Bonjour à tous, on va s'intéresser aujourd'hui au traitement de la gale. La gale a fait l'objet d'une autre vidéo que vous pouvez regarder en cliquant sur ce lien dans la page de dermatonet.com ou sur la chaîne vidéo YouTube. Le traitement de la gale est un peu compliqué, il faut pas jouer avec parce que on met en péril sa propre réussite dans le fait de se débarrasser de la gale, et puis on met aussi en péril les partenaires qu'on a eus, parce qu'on a vu que la gale en fait se transmet d'une personne à l'autre. Donc si vous ne vous traitez pas correctement, vous allez réinfester votre entourage, enfants, partenaires, etc. Et ça peut être source de beaucoup de soucis et de conflits. Donc il nécessite une consultation médicale pour être sûr du diagnostic, 2, faire un bilan d'IST, puisqu'on a vu que la gale était considérée comme une maladie sexuellement transmissible, et donc l'objet d'un traitement. Pour info, donc vous pouvez me téléconsulter en cliquant sur ce lien. Si vous cliquez sur ce lien, vous allez atterrir sur cette page et vous avez l'accès aux disponibilités de téléconsultation. J'essaye de libérer des plages quasiment tous les jours pour pouvoir vous voir en téléconsultation et vous obtenir une ordonnance de traitement. Donc il faut surtout pas oublier l'entourage, désinfecter le linge contaminé, puisqu'on a vu que la gale était liée à un petit sarcopte qui vit dans les textiles, et donc se traiter soit par traitement local, soit par traitement oral, ou les deux, et bien renouveler le traitement une semaine plus tard. Alors on va voir donc premièrement, je vous disais, consultation importante. 2, traiter l'entourage. Donc il faut pas oublier l'entourage, puisqu'on se recontamine auprès de l'entourage ou on recontamine son entourage. Qui est l'entourage concerné? Le ou les partenaires sexuels des 2 derniers mois. Les membres de la famille qui vivent sous le même toit et avec lesquels on est susceptible d'avoir des rapports proches, par exemple regarder la télé pendant plusieurs heures dans le même canapé, faire des câlins dans le lit, voilà, donc ça peut être les enfants qui viennent dans le lit pour faire des câlins, ils sont susceptibles de se contaminer ou de vous contaminer si c'est eux qui l'ont contracté, et toutes les personnes qui ont des démangeaisons dans votre entourage, les amis qui viennent de temps en temps à la maison et qui se grattent, voilà, donc tous ces gens-là sont à traiter, et c'est vraiment le seul moyen de se débarrasser correctement du sarcote. Troisième point très important, la désinfection des textiles. Donc c'est-à-dire que, comme je vous disais, le petit sarcopte qu'on voit pas à l'œil nu vit dans les textiles, et c'est très important de les désinfecter. Donc comment on procède? On les lave en machine à 60, et pour ceux qui ne peuvent pas être lavés à 60 degrés, on peut les mettre dans un sac avec une poudre antiparasitaire qui est prescrite par le médecin. Voilà. Et ce qui ne peut pas rentrer dans un sac peut être aspergé de ce produit antiparasitaire en bombe et ensuite aspiré au bout de 24 heures. Il faut pas oublier les objets qui ont été en contact avec le corps, par exemple brassard de tensiomètre, les chaussures qui contiennent des textiles, les peluches, les housses de siège auto, parce que ça, ce sont des pièges. On peut se recontaminer auprès de ces objets qui contiennent le sarcopte. Et idéalement, il faut changer de vêtements, de draps et de serviettes tous les jours et les laver à 60 degrés quand c'est possible, pendant 14 jours, c'est-à-dire pendant la durée du traitement. Donc vous voyez que c'est très contraignant, et que si on ne se plie pas à ces règles-là, on est susceptible de se recontaminer. Enfin, il faut passer l'aspirateur énergiquement sur les tapis et les coussins. Quatrième point, donc enfin votre traitement, le traitement qui vous concerne et le traitement de l'entourage. Alors il y a 2 options, un produit local, donc ça peut être une crème, un spray, souvent une crème, et ce traitement, ou une lotion, ce traitement dure 8 à 12 heures en général, et il est important de le refaire au bout de 7 à 15 jours. Donc il concerne surtout
les bébés de moins de 15 kilos et les femmes enceintes. En fait, les femmes enceintes constituent une contre-indication, ainsi que les enfants de moins de 15 kilos, au traitement par voie orale. Dans ce cas, on utilise souvent une crème qui s'appelle Topiscab en France, et elle est prescrite, elle est remboursable par la Sécu. Voilà, donc j'ai détaillé ici comment il fallait l'appliquer. C'est en couche fine sur la peau, sur l'ensemble du corps, dont le cou, la nuque, les paumes, les mains, etc. Puisqu'on a vu que la gale aimait bien ces zones-là. Et chez les enfants, il faut éviter de la mettre autour de la bouche. Voilà, donc vous avez tout le détail de l'application, les quantités à appliquer, tout est détaillé ici. Il y a une lotion qui s'appelle Ascabiol ou benzoate de benzyle qui est disponible quand on peut en France. Elle est un peu irritante, donc on l'utilise un petit peu moins maintenant. Généralement, on fait une première application au jour 0, tout est détaillé, hein, donc vous voyez que vous avez l'ensemble des détails sur la fiche Dermatonet, et une réapplication au jour 1. Voilà, donc après il y a le jour 8, le jour 9, hein, donc toujours réapplication au bout d'une semaine, 10 jours. En fait, l'ensemble des traitements, généralement, ne tuent que les sarcoptes adultes, et du coup, il faut être sûr qu'il n'y ait pas une efflorescence de larves qui redeviennent adultes sous la peau. Le spray anti-gale, j'en parle, mais on l'utilise un peu moins maintenant. Il est utilisé, il s'appelle Spraygal. Et je le cite, mais bon, je pense pas que ça ait fait la preuve vraiment de son efficacité. Le soufre, donc en crème, peut être un vieux traitement naturel. Il est autorisé pendant la grossesse, mais je ne pense pas qu'il y ait d'études scientifiques qui prouvent vraiment son efficacité. Le traitement en 2020 de la gale, c'est vraiment le traitement par voie orale maintenant. En dehors, donc, comme je vous disais, de l'enfant de moins de 15 kg et de la femme enceinte ou allaitante. Et il nécessite donc de prendre des comprimés. Ces comprimés, en fait, se prennent en général à distance d'un repas, 2 heures avant, 2 heures après. Et ils se prennent à 2 reprises. C'est en dose unique, hein, donc à 2 reprises d'espacer de 1 à 2 semaines. Voilà, donc surtout, n'oubliez pas de traiter l'environnement, de traiter les vêtements et les linges, de passer l'aspirateur partout, et donc de prendre les comprimés à 8 jours. Donc la dose des comprimés, elle vous est prescrite donc par le médecin que vous allez consulter, et elle dépend de votre poids. Mais surtout, n'oubliez pas la prise à 8 jours parce que vous risquez de vous retrouver avec une récidive. Voilà, donc on sait qu'on est guéri en général quand on n'a plus de boutons au bout de quelques jours, mais sachez que les démangeaisons peuvent persister entre 2 et 4 semaines après le traitement. Voilà, donc il faut vraiment être vigilant. Et vous avez des cas de démangeaison après traitement de la gale, parce que c'est parfois difficile de savoir si on est vraiment guéri. Vous allez pouvoir, en lisant cet article, savoir si vous êtes plutôt dans le cadre de démangeaisons qui sont secondaires ou si c'est véritablement une réinfestation. Voilà, mais méfiez-vous si vous n'avez pris qu'une seule prise de traitement, si vous n'avez eu qu'un traitement au lieu de 2, et donc la prise du traitement, attention, s'il n'est pas à jeun, il fonctionne moins bien si vous n'êtes pas à jeun. Le traitement fonctionne moins bien. Et donc l'absence de décontamination du linge et de l'entourage, ça c'est vraiment important de le prendre en considération. Voilà, donc j'ai essayé de vous détailler un peu ce traitement. N'hésitez pas à revenir vers moi s'il y a besoin dans les commentaires. À bientôt.